Peux-tu nous dire un peu qui tu es? Je suis qui je suis, comment pourrais-je être autre? Je m'appelle Farzad Felezi, j'ai plein d'expériences dans ma vie, j'ai des talents, je sais jouer de la guitare, du violon, j'aime voyager, j'aime rencontrer d'autres cultures, des gens. Et est-ce que tout ça peut me définir? Est-ce que tout ça peut dire ça c'est Farzad? En partie oui, en totalité je pense pas qu'on aura vraiment la réponse de qui je suis. Peux-tu nous parler d'un moment, d'une expérience qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Il y en a qui disent c'est les expériences qui font ce qu'on est. Moi je dis ce qu'on est ne change pas. Ce sont les expériences qui le révèlent. Et les expériences m'ont révélé petit à petit. Qu'est-ce qui m'a le plus révélé? C'était les grands moments de solitude, les moments d'échec, les moments de difficulté, les moments où j'étais tout seul dans l'épreuve. Dans ces moments-là, j'ai dit, je refuse une certaine réalité, je prends un autre chemin, je fais un choix, et dans ce choix, j'existe. Dans ce choix, je suis. Et c'est ça qui m'a toujours motivé. Je peux donner quelques exemples. La première fois qu'on m'a annoncé ma maladie, quand j'avais 4 ans, c'était difficile, et ça m'a fait grandir. La fois où j'ai monté mon entreprise, les premières difficultés, ma 3e entreprise, lorsque j'ai échoué, le décès de ma mère, c'était difficile. Et pourtant, ce sont des choses qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Tu es maintenant formateur, consultant. Que représente pour toi cette activité? Entrepreneur, consultant, formateur, des métiers de bâtisseur, oui. Comment est-ce que je peux le relier à mon histoire? C'est d'apprendre, d'avoir le désir, le plaisir et l'amour d'apprendre. Apprendre de ses expériences, de ses erreurs, certes, apprendre des autres aussi, de leur enthousiasme. Ensuite, c'est de pratiquer ce que j'ai appris. Parce que sans l'enraciner dans l'action, ce savoir-là, il est perdu. Et enfin, c'est de le partager. Et plus je progresse dans ces 3 étapes, et plus j'apprends à être plein d'humilité. Il y a un temps, je pensais qu'avoir le maximum de connaissances pouvait me faire briller en société. Alors que c'était faux. Ce qui comptait, c'était le lien que j'avais avec les autres. Et ce lien se faisait par la transmission. Et pour transmettre le mieux, on ne transmet pas en disant « faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est pas comme ça ». C'est simplement en montrant l'exemple. Et en étant très humble. Donc voilà, aujourd'hui je suis très reconnaissant et plein de gratitude, même des plus grandes difficultés que j'ai eues surtout, parce que ça m'a permis de me révéler. Ça m'a permis d'accepter cette humilité, de ne pas me mettre dans une posture de fierté, d'orgueil en disant voilà, je suis là, je fais ça maintenant, c'est... Non. Et de partager en toute simplicité avec les autres. Tu nous parles d'enthousiasme. Que signifie pour toi ce mot? Déjà, pourquoi l'enthousiasme? Parce que bon, c'est une humeur quand même qu'on peut dire joyeuse, de bonne humeur. Et souvent, si tu as remarqué, quand on est heureux, quand on sourit, essaye, tu souris tous les jours, tu te rends compte que, tiens, on dirait que le monde est en train de me sourire. Tu souris dans la difficulté, dans la colère, dans l'échec, dans la difficulté. Tu te rends compte que les choses sont beaucoup plus douces. Donc l'enthousiasme, c'est une énergie, c'est une force qui fait qu'on avance quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, et on va réussir avec. C'est un sens particulier. Pourquoi aussi? Parce que dans l'étymologie du mot enthousiasme, j'ai découvert petit à petit, parce que c'était une consultante justement, une grande consultante de Paris qui m'avait formé et qui m'a dit « Tu parles d'enthousiasme, va voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire et dans l'étymologie. » Je suis allé chercher, j'ai feuilleté les pages, je me suis dit « Oh, c'est bizarre ce qu'il dit. » Il dit « Entheus », ça veut dire le Dieu intérieur. Et je me suis rendu compte que d'où me vient cette énergie, que tous les matins je me réveille entre 4h et 6h du matin, toutes ces activités, toute cette passion, toute cette joie qui m'est offerte ne sont pas le fruit de mes muscles. C'est impossible. Ce n'est pas le fruit de ma psychologie non plus. En partie certes, mais pas totalement. Ça vient de quelque part qui se trouve beaucoup plus à l'intérieur. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. C'est une lumière du cœur. Et maintenant, vers où voudrais-tu aller? C'est vrai que la maladie, les difficultés sont des choses qui sont pas drôles. C'est pas facile. C'est pas agréable. Je dirais même, pour moi, la maladie a été moins difficile que la famille
et l'environnement qu'il y avait autour, que les dires des médecins que j'ai dû refuser pour avancer. Aujourd'hui, avec tout ce chemin qu'on dit être grand, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, et je sais pas certain que le chemin de l'être humain est une fin. C'est là où je voudrais aller, c'est prendre la même chose qui a été réalisée, le faire grandir encore et encore, le rayonner au sein de mon quartier, au sein de ma ville, de ma métropole, du pays dans lequel je suis, la France, du pays dans lequel je suis né, l'Iran, et in fine dans le monde. C'est-à-dire de rayonner la même chose que je suis en train de vous partager là, dans le monde entier. Si tu devais laisser un message aux spectateurs, aux futurs spectateurs qui regarderont cette vidéo, tu leur dirais quoi? Pour faire rayonner ce discours, j'ai un seul message à faire passer. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Peut-être est-il temps, chers amis, que la forêt se fasse entendre. Et la preuve en est, je suis là avec vous, alors qu'il y a un temps j'étais seul, il y a un temps j'étais seul, et maintenant je suis là avec vous.